Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Abish Adjiboye, nous vous retrouvons une fois encore pour une nouvelle communication. La présente communication a pour titre La peur. Comment travailler et transformer sa peur. En entendant ce titre, vous convenez et vous savez déjà que nous allons vous parler de la peur. En fait, vous savez certainement déjà beaucoup de choses sur la peur. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas faire compliqué. Nous allons vous parler de la peur dans un aspect très simple qui va vous permettre de véritablement appréhender la peur et de commencer par travailler avec votre peur pour une transformation intérieure. C'est ce que nous allons faire tout le long de cette communication. La peur, donc. Nous n'allons pas définir la peur. Tout au long de mon entraînement spirituel, je me suis tôt servi d'une parole de mon maître instructeur. Parce que quand j'étais confronté à la peur, à ma propre peur, je me suis servi alors d'une phrase de mon maître instructeur pour travailler ma propre peur. Je partage une fois encore cette phrase avec vous. Mon maître instructeur disait souvent, si tu es pur, de quoi as-tu peur? Et si tu as peur, où est ta pureté? Je me répète, si tu es vraiment pur, de quoi as-tu peur? Et si tu as peur, où est ta pureté? Et je vous repose cette question. Si vous êtes vraiment pur, de quoi donc avez-vous peur? Mais si vous vous retrouvez à avoir peur, demandez-vous vraiment de quelle pureté faites-vous état? Quelle est votre pureté? En fait, quand vous suivez l'enseignement des maîtres, les maîtres utilisent souvent dans la symbolique ce qu'on appelle l'anagramme ou la permutation. Quand vous prenez donc le mot peur et que vous faites la permutation, vous allez retrouver pur. En permutant les lettres de la peur, vous allez retrouver pur. C'est un peu comme si la peur est l'inversus de la pureté. C'est un peu pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous retrouvez à avoir peur, c'est-à-dire il y a un défaut de pureté. Vous voyez, c'est pourquoi je disais au début que nous n'allons pas définir la peur, mais nous allons l'aborder dans un aspect simple qui va clarifier votre conscience. Parce que quand la conscience retrouve sa clarté lumineuse, la conscience est toujours claire et pure. C'est l'illusionnement de la conscience qui nous fait entrevoir l'état d'impureté. Mais revenons et restons sur notre cadre ou dans notre cadre d'explication. Chaque fois que vous expérimentez la peur, chaque fois que vous ressentez la peur, c'est sûr qu'il y a un défaut de purification. De toute façon, la vie et l'existence est une purification continuelle. Quelle que soit votre appartenance, que vous soyez religieux ou vous soyez dans tel ou tel mouvement, en fait, si vous faites bien le point, ou d'autres même religieux disent qu'ils veulent se rapprocher de Dieu, même si on conçoit leur rapprochement de Dieu parce qu'ils ne se sont jamais éloignés de Dieu, mais nous allons revenir sur cet aspect de la connaissance une autre fois. Mais pour même vous rapprocher de Dieu, si telle est votre conception, c'est qu'il faut vous purifier. Donc partout, et quand vous voyez toute tradition,
Toute tradition, à un moment donné de son histoire, les traditions ont initié des rituels de purification. Et ces rituels continuent jusqu'à notre époque, jusqu'à notre temps actuel. Il s'agit toujours de se purifier. Quand vous voulez faire des cérémonies, que ce soit des cérémonies d'enterrement, des cérémonies de baptême, des cérémonies de sortie d'enfants, on parle toujours de purification. Il y a toujours purification. Vous voyez que, en fait, la purification est indispensable. Et si vous ne respectez pas cette purification dans ces cérémonies, en fait, vous êtes en train de créer alors un désordre ou l'inversus de la purification. C'est pourquoi il faut maintenant faire très attention dans votre existence. Chaque acte que vous posez, vous devez faire la purification correspondante ou après chaque acte, vous devez faire une purification. Si vous ne faites pas la purification pour retourner les énergies que vous avez déplacées dans votre acte à leur place, ces énergies se retrouvant désormais dans l'inversus ou se retrouvant dans une posture donnée, ils vont créer un désordre, ces énergies du moins, elles vont créer un désordre dans votre existence. Et vous allez commencer par vivre des ressentis de la peur. En fait, la peur que nous ressentons devant certaines situations qui semblent nous échapper, qui semblent être des situations inconnues pour nous, nous les introduisons nous-mêmes dans notre existence par manque de purification. Vous pourrez vous demander, mais est-ce qu'il faut continuellement à chaque fois se purifier? En réalité, si vous vous posez cette question, c'est parce que déjà vous avez compris que oui, il faut à chaque fois se purifier. Les guides et les maîtres, les gardiens de tradition recommandent souvent que même après chaque acte sexuel d'amour tel que les gens le pratiquent ordinairement, il faut aller à la purification. C'est d'ailleurs de cette compréhension que les gens disent que quand vous allez à l'acte sexuel d'amour, vous ne pouvez pas vous approcher des autels, des divinités, ou vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu. Nous ne sommes pas dans cette conception, c'est deux réalités carrément différentes. Nous sommes en train de vous expliquer que, en fait, comme vous mangez, comme vous respirez, en fait, la purification est omniprésente dans votre existence. Tout doit être sujet et tout doit faire objet de purification. Chaque acte que vous posez doit faire objet de purification pour retourner les énergies de ces actes à leur place. C'est pourquoi je me suis toujours dit et j'ai toujours dit à ceux qui veulent bien entendre cela que quand nous prenons par exemple ceux qui font des comédies et des théâtres, ils arrivent qu'ils se donnent des rôles qu'ils jouent et ils jouent des rôles. Quelqu'un peut jouer un rôle de bandit, quelqu'un peut jouer un rôle d'assassin, quelqu'un peut jouer un rôle de sorcier dans une pièce de comédie ou de théâtre. Donc, c'est un rôle. Mais s'il rentre dans ce rôle, après, il lui faudrait enlever l'habit de ce rôle en conscience, puisqu'il n'est pas la chose. Il a seulement joué un rôle. Mais ce qui lui permet d'enlever l'habit de ce rôle en conscience, c'est la purification. Ça veut dire que s'il joue un rôle dans un film, dans une pièce de théâtre, s'il joue le rôle, par exemple, d'un bokono ou bien d'un voyant dans une pièce de théâtre, puisque fondamentalement, il n'est pas cela et il s'est prêté à ce rôle, quand il aurait fini de jouer ce rôle, il faudrait alors qu'il rappelle à la conscience que c'était un rôle, qu'il a fini de jouer ce rôle, ce qui permet à la conscience de savoir que c'était un rôle, que la personne a fini ce rôle et est en train d'enlever
l'habit symbolique de ce rôle, c'est la purification. Vous finissez de jouer ce rôle et vous vous purifiez pour dire que je reviens dans une dimension nouvelle où je retourne les énergies que j'ai déplacées dans leur ordre naturel. Si vous ne retournez pas les énergies que vous déplacez par vos actes, vos agissements, vos travaux à leur ordre naturel, ces énergies alors vont créer du désordre dans votre vie. Vous allez paniquer parce que vous auriez peur. Vous voyez pas. Donc, en fait, c'est nous-mêmes qui introduisons et qui ouvrons alors la porte à la peur. Si vous avez suivi jusque-là, vous êtes en train de comprendre que, en fait, gérer sa peur, c'est faire attention à chaque rôle qu'on prend dans la vie. C'est faire attention à chaque acte, à chaque travail que nous exerçons dans la vie. Certaines personnes se purifient par jour, d'autres par semaine, d'autres par mois. N'empêche que vous devez vous purifier. Il n'y a rien à faire, vous devez vous purifier. Vous savez, dans des congrégations religieuses, les gens à la recherche de la purification vont chercher l'eau bénite pour se purifier. Bon, nous ne sommes pas contre la chose, c'est leur conception et leur façon de se purifier. Encore qu'il faut comprendre ce qu'on leur donne comme eau bénite. Si jusque-là, vous avez suivi et vous avez compris, c'est bien. Nous allons faire un pas de plus dans la compréhension et dans la gestion ou dans travailler avec sa peur. Quand vous parlez de la peur et vous parlez de la purification et que vous venez aux qualités de la purification, on retrouve l'estime de soi. Quelqu'un ou une chose purifiée ou une chose qui vit la purification a pour qualité l'estime de soi. Vous vous estimez et vous savez ce que vous êtes. Mais une autre qualité également, il s'agit du détachement. Le détachement est une qualité de la purification. Quand vous êtes purifié, non seulement vous n'avez pas peur, mais vous vous sentez détaché par rapport aux choses, le détachement. En réalité, si vous avez peur de perdre un boulot, si vous avez constamment peur de perdre votre boulot, si vous avez constamment peur de perdre votre copine ou votre femme, si vous avez constamment peur de perdre un contrat, c'est que vous avez un problème de purification. Vous devez vous purifier. Ça veut dire que vous devez retrouver votre pureté parce que le détachement est une qualité de la purification. Il y a également une autre qualité sur laquelle d'ailleurs nous allons nous attarder. Il s'agit de la conscience collective. Quand vous êtes pur, vous avez la conscience collective. Vous allez peut-être demander, c'est quoi la conscience collective? Dans notre tradition, la conscience collective est ce que est lié à une fonction de la mémoire. On ne peut parler de la conscience collective sans parler de la mémoire collective. La mémoire collective, c'est ce que nous appelons la mémoire racine. C'est une mise ensemble de capacités et de mémoire. Dans la mémoire racine et dans la mémoire collective, on sait que chaque partie de la collectivité, donc chaque partie du tout, est importante et joue un rôle précis. Ça veut dire que dans la mémoire collective, nos parents, nos ancêtres savaient que vous ne pouvez brimer votre second. Vous ne pouvez brimer plus petit que vous parce que plus petit que vous a sa place et est considéré même comme une partie de la vie. Donc, brimer une partie de la vie revient à brimer la vie. C'est faire preuve et acte
d'impureté. Vous êtes en train de comprendre que, au fait, la société, dans nos traditions, est régie de telle façon que vous ne pouvez brimer plus petit que vous. Vous devez considérer chaque partie du tout ou chaque partie d'une société comme ayant un rôle précis. Vous voyez cela? Donc, quand vous percevez votre prochain qui est une partie du tout, et vous commencez alors par organiser des détours pour peut-être le brimer ou pour le diminuer, vous êtes déjà dans un acte d'impureté. En fait, vous êtes en train de commettre dans votre conscience de l'impair. Et votre conscience traduit que, au fait, il s'agit d'un acte qui appelle à la peur. Vous voyez en réalité que nos parents avaient compris et organisé la société quand ils disaient que quand vous rentrez dans un endroit donné, il faut avoir tel comportement, il ne faut pas avoir tel comportement. Tout cela, c'est pour participer à la collectivité et à la pureté. Parce que la phrase revient, si vous avez peur, c'est que vous manquez de capacité. Parce qu'on vient de voir que la conscience collective est liée à la mémoire collective. La mémoire étant la capacité d'agir. Ça veut dire que dès que vous avez peur, vous abandonnez votre capacité d'agir. Vous perdez votre pouvoir sur les choses. C'est pourquoi la peur vous dépossède de votre pouvoir. La peur, c'est octroyer votre pouvoir aux choses. C'est un peu comme si vous délaissez votre pouvoir. Vous voyez vraiment qu'il faut apprendre à travailler sa peur pour une transformation de conscience. C'était Abish Adiboye. À la prochaine.